Dans cette vidéo, nous allons compléter notre projet magasin en ajoutant maintenant à notre système des commandes. Nous avons déjà des clients qui habitent dans des localités, nous allons permettre à ces clients de passer des commandes. Donc pour lancer ça, je lance mon application et je vais voir mes différentes tables. Donc les tables que j'avais créées sont les tables localité client. Table numéro 1 ici, c'était une table pour des essais, je la supprime. Il me faut donc mettre une table pour les commandes. On va réfléchir un petit peu. Un client passe 0 ou plusieurs commandes. Une commande est passée par un et un seul client. Ce qui signifie que, par analogie avec la table localité et la table client, où nous avions dans une localité habite 0 ou plusieurs clients, un client habite dans une et une seule localité, nous voyons que la clé étrangère se trouvait dans la table localité. Et bien, par analogie, dans la table commande, ce sera la même chose, la clé étrangère se trouvera dans la table commande. Ainsi donc, nous pouvons reprendre notre processus et créer notre table. Créer table, et nous allons tout de suite la renommer TB commande. Voilà notre table commande que nous allons passer en mode modification. Donc nous avons la PK, la clé primaire de la commande, PK-COM, numérique automatique. Nous avons un numéro de commande et un numéro de commande, ne pas se faire abuser. Nous n'allons pas faire de calcul, c'est donc du texte. Je vais lui mettre 10 caractères maximum. Nous allons un petit peu réfléchir. Alors la légende sur un numéro de commande, numéro nul interdit. Oui, on veut absolument un numéro de commande pour chaque commande. Chaîne vide autorisée, non. Indexé. Et là, une petite nouveauté, ce sera oui sans doublon. Un numéro de commande est unique. Il ne peut pas y avoir deux mêmes numéros de commande sur deux commandes différentes, ça n'aurait pas de sens. Cette contrainte d'unicité va nous permettre d'identifier une commande de manière bien précise. On appelle ça, c'est le troisième type de clé, on appelle ça une clé secondaire ou une clé externe. Celle-ci est porteuse d'informations, des informations utilisées par les personnes qui vont utiliser notre application. Ensuite, nous avons une date de commande. Date de commande, et là, un nouveau type de données, on a le type date à disposition. Nul interdit, oui, je veux une date. Chaîne vide autorisée, il n'y a pas. Indexé, est-ce que je vais faire des recherches par date? Ou certainement, oui. Oui, avec doublon, il peut y avoir plusieurs commandes qui sont faites à la même date. C'est même souhaitable si on veut que l'entreprise fonctionne bien. Et puis, je peux lui mettre peut-être une valeur, la légende, date, et une valeur par défaut, je vais lui mettre égal today. Il me le change en français, il est sympathique. Aujourd'hui, donc par défaut, il va me mettre là, si on ne précise pas la valeur du jour quand on entre une commande, on aura la date du jour. Je souhaite maintenant insérer une ligne pour y mettre ma clé étrangère. La FK comme CLI, qui va me permettre de faire la relation entre le client et la commande. Ici, nous ne pouvons avoir que du type numérique, ils doivent être identiques au type de clé primaire, qui est un numéro automatique de type numérique. Et, valeur par défaut, je la supprime. La légende, on a dit que c'était toujours un choix. Choix du client. Nul interdit. Une commande peut-elle être faite sans
client? À mon avis, non. Donc nul interdit, oui. Indexer. Et là, c'est une règle extrêmement importante. Je la répète, une clé étrangère doit toujours être indexée. Indexée avec ou sans doublon? Eh bien, avec doublon. Il peut y avoir différentes commandes qui ont été passées par le même client. Voilà pour cette table des commandes. Pour rappel, nous avons les index ici qui n'ont pas été renommés. Alors, prenons vite un petit peu de temps pour les renommer. IND PKCOM, IND UN. Et vous voyez ici le fait de mettre une contrainte d'unicité sur le numéro de commande crée automatiquement un index. IND datcom, IND FK comme CLI. J'ai renommé mes index. Je devrais avoir ma commande qui est faite, ma table commande qui est faite. Je vais la fermer, l'enregistrer. Fonction tournée inconnue. Ça fait plaisir. Alors, je vais sauvegarder dans un premier temps comme ceci. Et égal aujourd'hui. Non. Alors, quand j'ai ce genre de petits problèmes, il est clair qu'on ne connaît pas par cœur les commandes qui sont à disposition. Ben, utilisons notre ami Google. Date par défaut, access, voilà. Je pense que nous devrions trouver une solution assez rapidement. Donc j'ai le support Office ici, je vais ouvrir dans un nouvel onglet et qu'est-ce que nous allons voir? Je pense assez rapidement, voilà. Alors, utiliser la fonction date dans une base de données de bureau ou la fonction today dans une application Access. Donc si vous faites de la programmation, vous utilisez today. Si vous êtes dans la base de données, vous mettez date. Eh bien, on va le faire. Ici, valeur par défaut égale date. Et voilà, notre table est prête. Il faut naturellement la lier au reste de l'application, aux autres tables. Je vais rajouter la table commande, ajouter, fermer, PK CLI, FK comme CLI, créer. Et nous avons créé maintenant la liaison entre la table client et la table commande. Nous avons mis différentes informations dedans. Il nous reste à créer le formulaire de gestion des commandes. Eh bien, de manière similaire au formulaire de gestion des clients, il nous suffira de faire assistant formulaire. Le formulaire est basé sur la table commande. Et nous aurons à prendre FK comme CLI, numéro de commande, date de commande. Ces trois champs. Mais, si nous faisons ça, je termine, nous voyons que dans le choix du client, nous n'avons pas une liste déroulante. On doit faire exactement comme dans la table client. Donc, je vais fermer ceci. Je vais détruire pour l'instant ce formulaire qui ne me sert à rien. Et je vais apporter cette petite modification ici. Et ce FK comme CLI, qu'est-ce que je souhaiterais avoir dedans? Le nom et le prénom du client. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais préparer cette fameuse liste de valeurs, love. Créer. C'est une requête
Alors, où est-ce que j'ai les requêtes? Voilà, assistant requête. C'est une requête simple. Et je vais chercher dans la table des clients le nom, le prénom. On partira du principe qu'il nous suffise, hein, qu'avec un nom, un prénom, on arrive à identifier un client. Dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai. Si on a 10 000 personnes, il y a certainement 2 personnes qui ont le même nom et le prénom. Mais pour l'exercice, ça suffit. Et cette fameuse clé. Et je l'appelle love des clients. Je termine, la voici. Mode création, il serait bien de prendre la PK avec, puisqu'il me faudra cette clé. Et ces deux champs ici, je vais les mettre ensemble. Je vais les concaténer end, deux points espace, end, et prénom cli, comme ça j'ai tout dans la même colonne, je n'ai plus besoin de cette colonne. Et si j'affiche, on voit que nous avons Dupont-Louis, Guéla, Mélanie, Muller, Angel, etc., etc. On voit que la colonne s'appelle expression. Si on veut améliorer les choses, on peut sans problème changer l'expression, puis mettre nom, prénom, cli. Voilà, par exemple. Et là, c'est peut-être une vision un peu plus propre des choses. Ma love est faite, ma list of value est faite. Il faut que pour ma clé étrangère, je lui définisse une liste, une zone de liste déroulante. Le contenu proviendra de ma requête des clients, la love client, la list of value client. Je vais lui dire qu'il y aura dans un premier temps le nom, prénom et dans un deuxième temps l'APK. Je vais fermer ceci. Et colonne liée, eh bien, dans quelle colonne se trouve la fameuse clé qui nous permet de faire la liaison? La 2. Et le nombre de colonnes qu'on va afficher est 1. Et maintenant, nous allons pouvoir créer notre formulaire. Notre formulaire, ce sera très simple. Créer formulaire assistant. Depuis la table des commandes, je veux le numéro de commande, la date de commande et qui a commandé. Suivant, suivant. Et ensuite, on reprend nos réflexes que nous avons vus lors des 2 premiers formulaires. Voilà notre formulaire. Tout de suite, mode création. Personnellement, moi, je les préfère avec une fenêtre contextuelle et une fenêtre de type modal. Je vais immédiatement lui mettre les boutons qui me servent pour la manipulation. Les voici. Voilà. Mes boutons sont là. Et je vais lui rajouter un bouton pour aller vers les clients. Si d'aventure je faisais une nouvelle commande puis que le client n'était pas là, donc là, opération sous formulaire, ouvrir un formulaire, le formulaire des clients. Suivant, le texte c'est vers client. BT vers client. Terminé. De nouveau, avec ce bouton, j'ai droit à une présentation, je crois, qui est tirée de Windows ou je ne sais plus où. Je n'en ai pas très envie.
Je le retirerai un peu plus tard, peu importe. Et ici, ne pas oublier dans les événements d'aller sur la réception du focus, lui dire ceci, que fk comme cli.requery, voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit le focus, eh bien sur ce champ, on va appliquer un rafraîchissement. Voilà, et nous avons ici notre application qui est prête. On peut naturellement la tester. Donc une commande, on va dire que c'est là. Ah, je vois que le formulaire commande n'est pas tout à fait bon. Le titre, je le changerai après. Mais numéro de commande, c'est MD001. Choix du client. Ah, c'est un nouveau client, il n'est pas là. Vers client. J'ajoute le nouveau client. Gigon Daniel. Il habite à la rue du Sud à Berne. Je valide l'enregistrement. On vient ici. Et j'ai un petit problème. Vers client, est-ce que la rue du Sud de Berne, Gigon Daniel, il est bien là. Pour quelle raison je ne le vois pas apparaître? Ah, il est là, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Et voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Reste deux petits points de, je dirais, cosmétiques. Donc ici toujours, gestion des commandes. Gestion des commandes. Et ici, cette fameuse mise en forme dont je ne sais plus exactement où faut aller la désactiver, mais c'est pas très grave. Style de fond. Ah, c'est ce thème ici, n'utilisez pas ce thème. Et puis ça fera plus propre. Voilà. Je vous ai présenté la formation d'un nouveau formulaire. Il se fait exactement de la même manière que le formulaire des clients. Donc ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, quels que soient les formulaires que vous ayez à faire, c'est toujours la même logique dans la construction. Il suffit de suivre cette logique pour avancer dans la formation de votre application.